Mais que Dieu soit loué. Amen. Est-ce qu'on est béni d'être dans la présence du Seigneur? Est-ce que tout le monde va bien? Donnez-moi un bon amen. Est-ce que tout le monde va bien? Moi, j'aime ça bruyant. Amen. Écoutez, j'ai à peu près 20 minutes et j'aimerais vous parler de ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour nous aujourd'hui. J'aimerais vous parler d'une mort qui donne la vie. Dis ensemble avec moi, une mort qui donne la vie. Habituellement, beaucoup de choses causent la mort et la mort n'a jamais causé autre chose que la mort. Il y a une seule mort dans l'histoire de l'humanité qui a causé la vie. Et cette même mort qui cause la vie, non seulement peut-on être sauvé, mais nous pouvons devenir un instrument de salut pour les autres aussi, par le même principe. Et donc, le premier point aujourd'hui, c'est les 3 éléments de la victoire. Dites ensemble avec moi les 3 éléments de la victoire. Ça se trouve dans Apocalypse chapitre 12, 11, et j'aimerais vous encourager avec moi, même en psychologie, il est su que notre subconscient a plus confiance dans le son de notre propre voix que la voix d'un étranger. Et combien croient que le sujet qui est la parole de Dieu est tellement important, c'est important que nous puissions croire à chaque verset qui est déclaré. Et donc, je vous encourage à déclarer la parole de Dieu, mais surtout parce que la foi vient de ce qu'on entend. La foi ne vient pas nécessairement de ce qu'on lit, mais de ce qu'on entend. Et si on déclare ce qu'on lit, la foi émerge. Dis Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Et donc, chaque verset, je vous encourage à le lire. Vous allez retenir beaucoup plus que vous pensez. Lisons ensemble Apocalypse 12, 11. Apocalypse quoi? Apocalypse 12, 11. Est-ce qu'on peut lire ensemble à haute voix comme une belle chorale? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Encore une fois, ils... Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Promis une dernière fois. La Bible nous explique que nous, les saints, nous avons, c'est pas qu'on va, on l'a déjà vaincu. Le diable est déjà vaincu. Donne-moi un bon amen gras et percutant. Toutes les hommes, amen. Les femmes, amen. Ok, les hommes se sont fait battre. Ok, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Premier élément, le sang de Jésus-Christ est le premier des 3 éléments qui garantit la victoire que Christ a scellée à la croix pour nous. Dis amen bien fort. Deuxième élément, à cause de la parole de leur témoignage. Dites la parole de leur témoignage. Troisième élément pour donner la victoire, c'est qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc, les 3 éléments qui garantissent une vie victorieuse, c'est 3 sacrifices. Dites 3 sacrifices. Sacrifice numéro 1, c'est Jésus qui l'a fait, le sang de l'agneau. Sacrifice numéro 2, c'est la parole qui sort de notre témoignage. Dites témoignage. Le mot témoignage en grec, c'est le mot martyrias. Dites martyrias. Martyrias nous donne le terme martyr en français. Donc la Bible est en train de dire, pour celui qui est témoin de Jésus-Christ et qui est un martyr pour lui, qui souffre à cause de son obéissance, la parole qui sort de son témoignage a une autorité sur le diable. Troisième élément de victoire, qui est le sacrifice numéro 3. Ne pas aimer sa vie jusqu'à craindre la mort, qui parle du renoncement et la mort à soi-même. Cette fois-ci, il y a 2-3 amen et demi avec un bon là-bas dans le coin là-bas. Il faut mourir à soi. Le titre du message, c'est une mort qui donne la vie. Dites une mort qui donne la vie. Et donc, c'est une équation mathématique très simple. Sacrifice plus sacrifice plus sacrifice égale victoire. Une façon de le dire. Souffrance par obéissance
plus souffrance par obéissance, plus souffrance par obéissance, égale la vie Zoé. Acclame le Seigneur si tu le reçois dans le nom de Yahweh. Point 2. Dites une victoire incontestée. Encore une fois, une victoire incontestée. Savez-vous que ce que Christ a fait à la croix est venu ruiner l'entreprise du diable pour toujours? Oh, dis Amen, Alléluia. Regardez ce que la Bible déclare dans Luc 10, 19. Dites ensemble avec moi, Luc 10, 19. Il n'y a personne qui m'a abandonné, on va le lire ensemble à haute voix. OK. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Regarde ton voisin, dis-lui tout, c'est tout. Tout, c'est pas à peu près. C'est pas presque tout. Tout, c'est tout. Il y a des gens qui disent, mais le diable m'attaque de gauche à droite, du matin au soir. Je vois le diable dans la soupe, le diable dans ma femme, le diable dans mon mari. Ça n'arrête pas, ça me sort du nez même quand je me mouche. Écoutez, ce que tu contemples s'amplifie dans ta vie. Si pour toi, tu contemples l'activité des démons, mais tu vas les attirer, tu vas les inviter. Mais si tu contemples la gloire de Dieu, tu contemples le visage de Christ, tu contemples l'autorité du Seigneur, tu contemples sa promesse, l'Éternel va s'amplifier dans ta vie. Crie Alléluia! Oh, la Bible déclare, nous sommes transformés dans la même image. Nous étant le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés dans la même image de gloire en gloire. Le plus qu'on contemple Jésus, le plus qu'on devient comme Jésus, le plus qu'on l'élève Jésus, le plus qu'on devient comme lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et dire oui Seigneur, je veux te ressembler? Déclare avec moi, je veux te ressembler de gloire en gloire. Je m'arrête ici rapidement. Patrick, tu peux m'aider? On acclame le Seigneur pour Patrick. Pour ministre Patrick. Ça, c'est plus mon iPad. On va utiliser ce iPad comme un exemple d'un miroir. Un miroir. J'ai souvent entendu l'explication de ce verset dans Corinthiens qui dit nous, le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la face du Seigneur, le visage du Seigneur. Nous sommes transformés de gloire en gloire par l'Esprit de Dieu. Et donc, moi, j'ai compris que ça voulait dire, anciennement, avant que le Seigneur me fasse comprendre que ce n'est pas ça, j'ai toujours pensé que c'était le Seigneur nous transforme d'une gloire à une autre gloire, à une autre gloire, à une autre gloire, à une autre gloire, puis ça continue. C'est ce que je pensais. Puis le Seigneur m'a dit, il n'y a pas trois gloires dans le verset. Ce n'est pas de gloire en gloire, en gloire, en gloire. Ou de gloire en gloire, en gloire, en gloire, en gloire. Et le Seigneur m'a fait comprendre. Il dit, ce que j'ai fait à la croix, c'est une œuvre parfaite. Il dit, quand je t'ai sanctifié, quand je vous ai purifié, je vous ai pardonné parfaitement. Vous n'étiez même pas nés, je vous ai pardonné de tous les péchés que vous alliez faire. Il dit, Amen. Fait, quand vous acceptez le Seigneur par la foi, vous entrez dans ce qu'il a déjà fait, pas dans ce qu'il va faire. Dis Amen un peu. Fait, quand nous devenons une nouvelle créature, en esprit, c'est déjà fait. Fait, il me dit, je vous ai sauvé pour que vous soyez comme moi. Puis ça, c'est déjà fait aussi. Alors, il dit, quand on regarde le miroir de la parole et qu'on voit la vie de Jésus, tu dois voir le reflet de ton visage aussi. Puis lorsqu'on contemple le Seigneur, on devient transformé dans la même image qu'on contemple. On devient semblable, comme le visage répond au visage par rapport au reflet dans le miroir. Il dit, lorsque vous contemplez qui je suis, vous êtes transformé de la gloire que vous avez
à la gloire que je suis. Je vais dire ça en bon québécois, drette là. Acclame le Seigneur si tu le reçois par la foi. Dis Alléluia! OK. Et donc, la Bible déclare dans Luc 10, 19, on va le lire ensemble. Il dit quoi? Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, j'aime ce mot, rien ne pourra vous nuire. La Bible déclare, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Qui veut dire, si le diable continue à nous nuire, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Puis lorsque je le comprends, le diable sera soumis à la vérité de Dieu. Fait que c'est une victoire incontestée comme vie que Dieu, par Christ, a versé son sang pour sceller à la croix pour toi et moi. Qui veut dire qu'importe le domaine dans lequel le diable est venu te voler, il dit le bon berger donne sa vie afin que cette brebis ait la vie et soit dans l'abondance. Si l'ennemi, j'ai une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous aujourd'hui, si l'ennemi est venu te chercher dans ta santé, le sang de Christ donne la victoire pour étouffer la maladie dans le nom de Yahweh. Si l'ennemi est venu chercher ton mari, s'il est venu chercher ton mariage ou ton épouse, l'esprit de divorce et de séparation peut être décapité par l'épée de l'esprit et tu peux retrouver ton mariage, un mariage heureux et béni. Dis Amen, quelqu'un qui le reçoit et qui le croit. S'il y a des gens qui luttent avec des pensées obsessives, des pensées compulsives, des pensées d'oppression, de dépression, Christ est le libérateur par excellence. Il peut faire en sorte que cette chose qui te nuisait quitte ta vie une fois pour toutes, pour que tu n'aies plus à être nuit par ce que l'ennemi a essayé de faire dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le reçoit dans son cœur, dans son âme, dans son esprit? Mets tes mains ensemble, acclame l'Éternel et déclare oui, je le crois dans le nom de Yahweh. Crie Alléluia! Crie Alléluia! Crie Alléluia! Rien ne pourra nous nuire. Lorsqu'il dit voici, je vous ai donné le pouvoir, c'est parce que le pouvoir est là. Même pas là, il est ici. Voici, il est là, il est présent, c'est déjà là. Mais qui ose le croire pour le manifester? Point 3. La vie en Christ commence par la mort à soi. Notre vie a commencé quand celle de Christ s'est éteinte à la croix. Mais notre destinée en Christ, après avoir reçu le salut, peut réellement être déclenchée, activée, relâché pleinement dans son potentiel, à condition qu'on accepte de mourir à soi-même. On a un évangile aujourd'hui qui parle de victoire sans préparation. On a beaucoup un évangile qui circule de pays en pays, de prospérité sans caractère. Où ce qu'on fait la promotion d'une belle vie, en essayant d'éviter la souffrance à tout prix, sans comprendre que la souffrance devient le meilleur professeur dans la vie de tout disciple de Jésus. On gagne plus à travers une souffrance à cause de notre obéissance que d'être dans une maison de joie et de party. La vraie croissance spirituelle prend surtout place dans les épreuves. Quand on sort des épreuves, on se réjouit de la victoire. Mais ce n'est pas là qu'on grandit. On vit l'effet de la croissance, qui est la victoire. Mais la croissance, c'est qu'est-ce qu'on fait dans l'épreuve. Qui est prêt à grandir avec Jésus? Moi, je suis prêt à continuer à grandir. Touche quelqu'un, dis-lui. Touche quelqu'un, dis-lui. L'école de la vie avec Christ ne se terminera jamais. Jusqu'à ce que nous atteignions la maturité de Christ. Jean 12, 24, 25. Est-ce qu'on est toujours là? Quelqu'un est fâché? Jean 12. Dites Jean 12, 24 et 25.
Regardez ce que la Bible déclare. Il dit, en vérité, ensemble à haute voix, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui haït sa vie, on l'a vu dans le livre d'Apocalypse, qui haït sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Le mot vie éternelle ne parle pas de ton existence après la mort seulement. Ça parle de vivre la vie de Dieu ici-bas sur terre, de ce côté-ci de la mort. Oh, dis, je suis appelé à vivre le règne de Dieu ici et maintenant. Dans tous les domaines de ma vie, le règne de Dieu doit s'exercer. Dans toutes les sphères de ma vie, dans toutes les dimensions de mon être, de mon existence, la gloire de Dieu doit émaner. Dieu ne veut pas simplement me bénir parce qu'il m'aime. Il veut me bénir pour faire de moi un exemple, pour inspirer les nations. Dieu a intérêt à te bénir deux fois. Une fois parce qu'il t'aime et une fois parce qu'il aime le monde entier. Et ils veulent que le monde entier voit ce qu'il fait dans ta vie et soit convaincu qu'il y a un Dieu merveilleux quelque part lorsqu'il voit la merveille de ce que Dieu aura accompli. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire du bruit dans cette place, dans le nom de Yahweh? Dis Amen, Amen et Amen. La Bible déclare ceci. Il dit, si le grain ne meurt, il n'a pas de fruit qui peut sortir de lui. En d'autres termes, si le grain ne meurt pas, il ne peut pas soutenir la vie par ses fruits ou prendre vie par sa croissance hors de son étape de semence. Donc, pour que la graine produise la vie, la graine qu'on met en terre doit être enterrée, comme dans un funérail. Ça paraît triste que la graine meure ou le grain meure. Mais en réalité, lorsqu'il meurt, c'est là qu'il prend vie vraiment dans tout son potentiel. Qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Et qu'on a prié Dieu de changer et qu'il n'a pas changé, pensant que c'est le diable, et on l'accusait. Des fois, on accuse le diable tellement souvent. Il dit, mais c'est pas moi cette fois-ci. Savez-vous que c'est le Seigneur, des fois, qui autorise les épreuves dans nos vies? Des fois, il est plus important pour nous de prier pour trouver la sagesse et la leçon que Dieu veut nous donner que de prier pour que Dieu arrête la fournaise. Parce que si on sort de l'épreuve puis on n'a pas appris la leçon, on n'a pas reçu la sagesse que Dieu voulait, on va répéter la classe pendant des années et des décennies. Moi, je connais des chrétiens, ça fait 60 ans, qui luttent avec la même chose parce qu'ils refusent d'apprendre la leçon pour passer plus loin. J'ai une nouvelle pour vous. Le Seigneur, il est patient en bébé. OK. Est-ce que ça va? Personne n'est fâché? Est-ce qu'on continue? OK. Matthieu 16, versets 24 à 25. Matthieu quoi? OK. La Bible déclare, il dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la Bible déclare, pas la retrouvera, mais la trouvera. Qui veut dire, avant qu'on accepte la mort à soi, la vie qu'on vit n'est pas la nôtre. Avant qu'on permette à Dieu d'opérer la mort à soi-même dans nos vies, pour tuer l'ego, l'orgueil personnel, notre volonté propre. Souvent, on prie pour que Dieu bénisse ce qu'on veut, au lieu de prier pour savoir qu'est-ce qu'il veut. Pourquoi on prie comme ça? C'est parce qu'on est encore trop vivant. On doit mourir d'abord pour que Christ puisse prendre vie en nous. On veut dicter à Dieu quoi faire, tandis que son plan est meilleur que le nôtre. Parce qu'il connaît la fin de notre vie avant le début. La Bible déclare, il dit, celui qui veut la conserver va la perdre de toute façon. Mais celui qui, par sa propre volition, est prêt à la perdre, il va trouver sa vie. Il ne va pas la retrouver, il va trouver sa vie.
il va commencer à vivre le vrai plan de Dieu pour lui. Qui veut vivre le plan du Seigneur réellement? Sans délai, sans délai. Le temps me fait la guerre. Écoutez, dites sur vous. Regarde ton voisin, dis-lui, l'Esprit de Dieu veut descendre sur nous. Il est déjà en nous lorsqu'on a accepté Jésus. Mais il veut descendre sur nous. Regardez ce que la Bible déclare. J'y vais rapidement. La Bible déclare ceci. Matthieu 8, 16. Le soir, en emmenant auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole et il guérit toutes les malades. Le temps me manque pour entrer en phase plus profonde par rapport à ce qui est écrit ici. Mais retenez ceci. Jésus chassait les démons, pas par la prière, mais par la parole. C'est écrit dans le livre. Il chassa les démons par sa parole. Il passait la nuit en prière. Mais lorsque le jour commençait, il commençait à déclarer sa parole. Et les démons fuyaient, les malades guérissaient et les morts ressuscitaient. La Bible déclare qu'il chassa les esprits par sa parole. Et la Bible déclare aussi dans le livre de Psaume 107, verset 20, il envoya sa parole et il les guérit. Déclare à quelqu'un, dis-lui, toute la puissance et le règne de Dieu se trouvent dans sa parole. Voilà pourquoi le Seigneur a besoin de nous toucher et nous encourager à tomber en amour avec sa parole de plus en plus. Oh, le Amen était très frêle. Il y a 2-3 personnes qui n'ont pas pris ce café ce matin. Est-ce qu'on peut dire Amen un peu plus fort que ça? Ouais, j'aime ça. J'aime ça fort, moi. OK, Luc 4, 18. Luc 4, 18 à 21. La Bible déclare ceci, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Écoutez bien, pour proclamer aux captifs la délivrance. On a fait des délivrances pendant plusieurs années. À un moment donné, les cas devenaient tellement nombreux qu'on commençait à s'épuiser. J'ai dit, mais comment le Seigneur faisait? Comment l'apôtre Pierre puis Paul faisaient? Ils délivraient les captifs en quantité industrielle chaque jour. Des fois, un cas nous prenait 3, 4, 5, 6 heures pour que le démon sorte. Puis ça nous prenait 6 jours pour être restauré par la suite. On était tellement épuisés sur le lit qu'on a besoin d'une restauration nous-mêmes. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. Le Seigneur m'a dit, écoutez, vous n'êtes pas en train de faire, vous êtes en train de révéler ce que j'ai fait. N'essaie pas de délivrer les captifs. Il y a un livre qui est sorti il y a plusieurs années de ça, dans les années 80, qui s'intitulait « Il est venu délivrer les captifs ». Combien se souviennent de ce livre-là, de Rebecca Brown? Il est venu délivrer les captifs. Je savais en quelque part quand j'étais boutchou que c'était un titre du livre tiré de ce verset qu'on lisait. Mais à un moment donné, le Seigneur m'a dit, et je termine avec ce point, il y a d'autres points, mais on va arrêter, on va respecter le temps. Il dit, regarde le verset encore. Je dis, hein? Il dit, le verset ne dit pas que je suis venu libérer les captifs. Le verset dit, je suis venu proclamer aux captifs qui sont déjà libres. Il dit, toi, tu essaies de libérer les captifs, tandis que je les ai déjà libérés à la croix. Tout ce que tu as à faire, c'est de faire comprendre aux démons que tu es au courant de ce qui est déjà fait. Il va prendre la fuite. Je vais donner un exemple. Il y a quelques années de ça, il y a un jeune homme qui a commencé à... Il vient un jour, la Bible déclare, le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Parce que l'autre ennemi qu'on avait, qui s'appelle Satan le diable, lui, son cas est réglé. Le match est déjà terminé. 3-0. Jésus est sorti le 3e jour. Victorieux. Crie Alléluia. Crie Alléluia. Qui veut dire, les démons sont sous tes pieds. Dis Amen rapidement. Le diable est sous tes pieds. Dis Amen plus fort. Les dominations ont été triomphées. Les dominations n'ont pas autorité. Crie Alléluia. Maintenant, notre prochain match, c'est de ressusciter tous ceux qui peuvent être ressuscités. Et annuler, canceller la mort, même dans l'humanité. Il y a un temps où ce qu'on dira aux morts, où est ta victoire? Aux morts, où es-tu? Où est ta victoire? Car l'aiguillon de la mort, c'est le péché.
Mais la mort a été engloutie dans la victoire. Notre mort à nous-mêmes va nous qualifier pour marcher dans la puissance de la résurrection. Quand tu acceptes que Dieu te fait passer par l'humiliation, il va autoriser ton élévation. Ne cherche pas la bénédiction avant la transformation. Laisse Dieu te transformer. Dis, Seigneur, je veux devenir comme toi plus que tout. Dans ma prière, si je veux devenir comme toi, je veux parler comme toi, je veux prier comme toi, je veux guérir les malades comme toi, je veux chasser les démons comme toi, je veux aimer et pardonner l'impardonnable comme toi, je veux ressusciter les morts comme toi, je veux bouleverser le monde, changer les cultures à cause de toi, je veux soulever et faire trembler les puissances de ce monde, les gouvernements de ce monde par le royaume de Dieu qui m'habite. Je veux devenir un incontournable impact pour ma génération. La Bible déclare, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Il dit également, fais du Seigneur tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Je termine en disant ceci, ça ne marche pas de l'autre façon, ça ne marche pas. Viens à l'église pour ton miracle, ça ne marche pas. Tu viens à l'église pour ta délivrance seulement, ça ne marche pas. Tu viens à l'église parce que tu as la maison à te marier, tu cherches un candidat, Fabio là-bas, un beau gars, cheveux longs, yeux bleus. Ça ne marchera pas, même si tu te maries avec lui. Il faudrait que les deux cœurs fassent du Seigneur leur délice pour que ce mariage fonctionne. Fait que l'idée, c'est d'arrêter de chercher les bijoux et tomber en amour avec le bijoutier. Ça marche. Dis ça marche. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, recevoir le message, on le reçoit? Crier Alléluia. Je ne sais pas si les musiciens sont là. On va terminer. On va élever les mains devant le Seigneur. Après ça, je vais passer le micro tout de suite à Pasteur Daniel. Est-ce qu'on peut élever la voix dans le nom du Seigneur? S'il y a quelqu'un qui m'entend, qui veut recevoir Christ comme sauveur, fais cette prière sincère à haute voix, que tes oreilles entendent ce que ta bouche dit. Dis ensemble avec moi, Seigneur, pardonne mon péché de ne pas avoir mis ma confiance en Jésus pour le salut de mon âme. Je viens à toi aujourd'hui. Je me repens de ma vie passée. Je change de mode de vie. À partir d'aujourd'hui, je veux vivre pour toi. Je veux devenir comme toi. Je veux être utilisé par toi. Fais en sorte, Seigneur, que je ne sois plus jamais pareil. Libère-moi de tout péché. Libère-moi de toute iniquité. Libère-moi dans le nom de Jésus de mon passé. Et que ma destinée soit relâchée dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Christ que toute oppression qui était sur ma vie me quitte, que toute maladie qui m'affaiblissait et qui m'attaquait me quitte au nom de Jésus-Christ et que je puisse te servir en pleine santé, corps, âme et esprit. C'est dans le nom de Jésus que je prie, qu'il en soit ainsi. Tiens ma main jusqu'au bout. Amen, amen et amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette prière qui a été faite sincèrement par des gens? J'aimerais vous inviter dans les quelques secondes qui restent, fermez les yeux. Il y a des cas que le Seigneur est en train de toucher en ce moment. Il y a un jeune homme que le Seigneur m'a montré ici. L'Esprit de Dieu est en train de te libérer de la drogue. Aujourd'hui, reçois ta libération au niveau de la drogue. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent élever la voix et prier en intercession? Hernie discale vient d'être guérie. Problème d'estomac et de digestion a été guéri dans la salle ce matin dans le nom de Jésus. Surdité de l'oreille droite vient d'être guérie. Il y a une croissance, a growth in the throat. Il y a une croissance qui prend place. Il y a quelque chose qui n'est pas normal, qui est en train de pousser dans la gorge d'une personne. Reçois ta guérison, ma sœur. Genou droit à de l'eau et cause des malaises et des douleurs pendant la marche ou quand tu te tiens debout. Guérison dans le nom de Yahweh. Il y a une situation de cataracte que Dieu m'a montré qu'il est en train de toucher par rapport à une femme ici dans la salle du côté gauche. Sourde, le Seigneur m'a répété au moins 3 fois ou 2 fois, sourde oreille. Donc il y a une personne qui reçoit une guérison au niveau de surdité de l'oreille. Et il y a des gens aussi qui ont de la misère à comprendre ce que le Seigneur veut leur communiquer dans leur vie. Il y a au moins 2 autres personnes. L'Esprit de Dieu t'emmène une sagesse pour comprendre ce que l'Esprit de Dieu essaie de te révéler dans la situation dans laquelle tu es. Il y a une personne qui a levé la main et l'Esprit de Dieu m'a montré, il y a une tâche qui est là, qui n'est pas normale, c'est anormal. C'est comme une tâche qui veut révéler quelque chose de malsain dans ton corps, dans ton métabolisme, au niveau de l'aisselle
Je crois que c'est l'aisselle gauche. Reçois ta guérison dans le nom de Yahweh. Menstruation irrégulière et particulièrement douloureuse. Reçois ta guérison, ma sœur, en arrière. Insécurité à cause d'une relation abusive avec un père. Il y a une femme, le Seigneur m'a montré une jeune femme ici dans la salle. Et tu as eu une relation abusive, surtout au niveau de paroles, condescendantes, abaissantes, blessantes, pendant toute ta vie. Et tu es devenu dépendante affective, même des hommes. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu te libère de cette dépendance, te guérit de cette tendance dans le nom de Yahweh et ramène une assurance que seul le Saint-Esprit peut faire naître dans ta vie. Il y a une guérison de l'âme qui prend place. Irritation cutanée. Il y a des personnes qui se grattent particulièrement. Et c'est une irritation qui est là. Tu mets de la crème, tu mets de la cortisone. Car cortisone, ça ne marche pas. Guérison dans le nom de Yahweh, de la tête aux pieds. L'Esprit de Dieu m'a déclaré d'arrêter un problème d'angine de poitrine que l'ennemi veut faire susciter. Nous avortons ce problème cardiaque au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Julie, Dieu te touche. Libéré d'un esprit de colère, tu es mon frère. Du côté de ma gauche ici. Gorge sèche, combinée avec une toux incessante, reçois ta guérison à partir d'aujourd'hui. Tu ressors de ce lieu complètement guéri. Jeune homme, il y a un appel sur ta vie. Dieu va t'utiliser dans l'art, Dieu va t'utiliser dans la créativité et les choses que Dieu va faire à travers toi. Tu es un leader en réalité. Tu vas toucher beaucoup pour la gloire de Dieu. Regarde-toi à travers les yeux du Seigneur à partir de maintenant et non à travers les yeux des autres et à travers les yeux du passé. Dieu va révéler sa gloire dans ta vie. Le jeune homme qui est ici. Cavité nasale sèche qui saigne. Guérison, ma soeur. Libération de la cigarette, mon frère. Le Seigneur te libère maintenant. Saisis ta libération. Libération de la pornographie. Libère-toi de cette histoire. Sois libre aujourd'hui. Masturbation compulsive. Reçois ta libération, mon frère. Un jeune homme dans cette salle a été abusé sexuellement. Il ne l'a jamais dit. Mais reçois ta guérison et ta libération intérieure à partir d'aujourd'hui. Je détruis tout ce que l'ennemi voulait faire de ta vie à cause de ce trauma. Il y a une autre personne qui souffre d'une toux. Sois guéri. Ça fait plusieurs années, au moins 6 ans. Reçois ta guérison. Encore une fois, l'Esprit de Dieu parle de sourde oreille. Que l'Esprit de Dieu ouvre ton oreille physiquement et spirituellement. Que tu aies des yeux et que tu vois. Que tu aies des oreilles et que tu entendes. Que tu aies un cœur et que tu saisisses tout ce que Dieu a pour toi. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et recevoir tout ce que le Seigneur a pour nous? Dis Amen, Amen et Amen.